Bonjour à tous, c'est Jérémy Bayet, je suis naturopathe et iridologue, mais aussi sylvothérapeute. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'alimentation et de la perte d'énergie. Il faut savoir qu'en fait, j'aime beaucoup ce dicton, un tiers de l'alimentation est pour mon corps, deux tiers pour mon médecin. En gros, ce que ça veut dire, c'est que finalement, dans notre société, on mange trop par rapport à ce qu'on devrait euh, avoir comme énergie. Et finalement, lorsqu'on mange trop, on a beaucoup moins d'énergie. Plus on mange, moins on a d'énergie. C'est quand même assez paradoxal. Mais finalement, lorsque vous regardez un gros repas de famille, et vous avez entrée, une deuxième entrée peut-être, un plat de résistance, plus un dessert, un gâteau d'anniversaire par exemple, ah ben à la fin vous êtes... et il faut un petit café pour remonter tout ça. Sauf qu'en fait là vous avez trop mangé et le corps doit fournir énormément d'énergie pour pouvoir digérer ce que vous avez mangé. Parce que faut savoir que manger, certes ça fournit de l'énergie, mais avant le corps doit utiliser sa propre énergie dans le corps pour pouvoir ensuite avoir de l'énergie. Donc c'est-à-dire que si vous mangez un repas avec une nourriture qui n'est pas saine du tout, le corps va utiliser beaucoup plus d'énergie à la digérer que vous allez en recevoir derrière. Donc finalement, au bout d'un moment, il va y avoir une perte d'énergie vitale et qui va finalement s'en suivre sur l'hygiène psychique mais aussi l'hygiène physique. Notamment la forme quotidienne, le sport, la réflexion, l'intelligence, la mémorisation, voilà, plein de sujets là-dessus. Et donc en fait, au niveau de l'énergie vitale, donc on parle de chi, le chi et l'énergie vitale dans la médecine traditionnelle chinoise. Pour nous, naturopathes, c'est la force vitale. Et en fait, je vais reprendre le lien de la médecine chinoise, comme quoi le qi se situe au niveau des reins, donc avec les surrénales qui fournissent l'adrénaline, la noradrénaline, qui permettent justement de s'adapter, de se réveiller par exemple. Et en fait, il faut savoir que l'énergie donc vient du bas et monte. Et en fait, lorsque vous jeûnez, lorsque vous ne mangez pas, finalement la nuit normalement on est en état de jeûne, et vous pouvez remarquer que finalement l'énergie peut monter jusqu'au système nerveux et au cerveau, qui va permettre vraiment de réfléchir. Et de créer des projets, de concevoir, de réaliser avec une forme physique, une forme psychique assez intéressante. Il faut savoir que lorsque l'énergie n'est pas utilisée lors de la digestion, pour digérer, le corps l'utilise pour faire autre chose. C'est-à-dire par exemple pour l'énergie au niveau psychique. Lorsque l'on mange, eh bien l'énergie finalement monte des reins et reste bloquée au niveau de la digestion, au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle, au niveau finalement de tous les organes de la digestion, et ça demande beaucoup d'énergie. Alors, lorsque vous avez de gros projets à faire, lorsque vous voulez vous poser quelques questions, eh bien, préférez quand même en situation de jeûne, plutôt que derrière un repas, et encore plus si celui-ci est pesant, vraiment. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Et puis faites attention à votre alimentation. Mangez peu mais mangez bien. Et au revoir, à la prochaine.